Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important. Pas sexy comme un scandale People ou une finale de foot, mais vital. Littéralement vital. On va parler de sécurité en Algérie. Mais pas de sécurité militaire ou de cybersécurité? Non, là on parle de 3 trucs qui font tourner la vie. L'eau, la bouffe et la santé. Parce que spoiler alerte, sans ça, on peut pas vivre dignement. Et justement, l'Algérie a lancé 3 grandes batailles pour garantir ça à ses citoyens. Alors, attache ta ceinture, on plonge dans le sujet. On commence par l'eau, et pas pour rien. Parce que sans eau, il n'y a rien. Pas d'agriculture, pas d'hygiène, pas de vie. Et l'Algérie, niveau eau, c'est pas le Canada, hein. On est sur un pays aride, avec des sécheresses de plus en plus fréquentes. Les barrages sont là, mais ils suffisent plus. Alors le pays s'est tourné vers la mer. La solution, le dessalement. Des stations qui transforment l'eau de mer en eau potable. Ouais. Comme dans les films de science-fiction, sauf que là c'est réel. Aujourd'hui, l'Algérie a 11 stations de dessalement en activité, dont la fameuse à El Maktaa, dans la wilaya d'Oran. Elle produit 500 000 mètres cubes d'eau potable par jour. C'est l'équivalent de 200 piscines olympiques. Tous les jours. Et ce n'est pas tout. Le gouvernement veut atteindre 3,5 millions de mètres cubes jour d'ici 2030. Objectif ? Couvrir 50 à 60% des besoins en eau potable via la mer. Mais ça suffit pas de produire de l'eau. Encore faut-il ne pas la gaspiller. Du coup, il y a eu un gros push pour l'irrigation au goutte à goutte. Avant, c'était à l'arrache, tuyaux percés, flotte partout, rendement nul. Maintenant, on cible la racine, on économise chaque goutte et ça marche. L'Algérie est passée de 350 000 hectares irrigués en 2010 à plus d'1,4 million aujourd'hui. Pas mal, non? Deuxième enjeu, ce qu'on mange. Pas besoin d'être expert pour comprendre qu'un pays qui dépend de l'extérieur pour se nourrir est vulnérable. Chaque année, l'Algérie importe pour 8 à 10 milliards de dollars de produits alimentaires. Blé, lait, huile, sucre. Et ça, c'est pas viable à long terme. Objectif, l'autosuffisance. Pas pour le prestige, mais pour la stabilité. Et sur ce terrain, il y a eu des avancées. Déjà, sur les légumes et les fruits frais, l'Algérie est presque autonome. Pommes de terre, tomates, oignons, la production locale suffit. Mais le gros défi, c'est les céréales. Surtout le blé tendre, utilisé pour le pain, produit central de notre alimentation. Actuellement, on en produit à peine 30% de ce qu'on consomme. Et c'est là que le gouvernement mise sur les régions du Sud, oui, le Sud. Là où on pensait que rien ne pousserait. Grâce à l'irrigation par pivot, à l'énergie solaire et aux nouvelles techniques agricoles, on commence à cultiver des milliers d'hectares à Adrar, El Oued ou Ouargla. C'est pas encore le miracle agricole, mais c'est une dynamique qui monte. En parallèle, des mesures ont été mises en place. Crédit agricole bonifié, soutien logistique, mécanisation à grande échelle, stockage moderne des récoltes, ce n'est pas une solution miracle, mais c'est une stratégie cohérente. Et surtout, c'est un investissement sur la résilience du pays. Et puis, il y a la santé. Parce qu'avoir de l'eau et de la nourriture, c'est bien. Mais si on n'a pas les moyens de se soigner correctement, on reste fragile. L'Algérie possède un système de santé publique et gratuit, accessible à tous. Et ça, dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas rien. Mais ce système souffre. Structure saturée, inégalité régionale, fuite de compétences vers le privé. Face à ces défis, le gouvernement a lancé une modernisation massive. Entre 2021 et 2024, plus de 3000 établissements de santé ont été construits ou rénovés. Des CHU réhabilités, des centres spécialisés en cancérologie, maternité, pédiatrie. Mais la vraie révolution, elle est dans l'industrie pharmaceutique locale. Objectif, produire 70% des médicaments localement d'ici 2030. Et on ne parle pas juste de Doliprane. On parle de vaccins, d'insuline, d'anticancéreux. Déjà, plusieurs usines tournent à plein régime à Constantine, Sidi Abdellah, Boufarik. Et d'autres sont en cours de construction. Ça veut dire quoi ? Moins de dépendance aux importations, plus de souveraineté et une meilleure capacité à réagir en cas de crise. Alors oui, rien n'est parfait. Mais une chose est claire, l'Algérie prépare son avenir
Elle sécurise ses ressources, elle modernise son agriculture, elle renforce son système de santé. Et elle veut dépendre de personne pour les choses vitales. C'est pas une question d'orgueil. C'est une question de bon sens. Et toi, dans tout ça, tu peux jouer ton rôle aussi. En consommant local, en évitant le gaspillage, en t'informant sur ces sujets stratégiques, parce qu'un pays fort, c'est pas juste un État fort. C'est des citoyens conscients, actifs, impliqués. Alors si tu crois à cette vision, like la vidéo, partage-la et abonne-toi à la chaîne. Et surtout, n'oublie pas, les grandes nations se construisent goutte après goutte, grain après grain, geste après geste.